Bonjour Claire, bonjour Anthony, je suis Bonjour ravie. Elodie. Bonjour Elodie. Je suis vraiment ravie de vous avoir invité. C'est la première fois que je reçois un couple, mais c'est aussi la première fois que je vais parler de ce sujet, et pourtant c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est les couples, justement. Je sais que vous êtes passionné sur le sujet, que ça fait des années, je suis votre travail et je trouve incroyable. Je mettrai bien sûr en description tous les liens pour vous suivre sur les réseaux sociaux, regarder ce que vous faites sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux-deux aux personnes qui vous ne connaissent pas? Et ben moi donc je suis Claire Fradet, je suis coach spécialisée dans les relations de couple et donc j'ai cofondé WeBloom avec Anthony. Et WeBloom en fait c'est plusieurs choses, mais c'est en particulier une méthode pour transformer la dynamique de son couple en travaillant d'abord sur soi pour voilà transformer la relation. Je dirais que c'est comme ça qu'on le décrit. Tout à fait. Et moi, Anthony, Claire a déjà tout dit. J'ai cofondé WeBloom avec Claire. Et donc, ça fait maintenant bien 5 ans qu'on est dans cette belle aventure et on a beaucoup de couples qui sont derrière nous, vu on a près de 2000 personnes en fait qui ont déjà suivi nos parcours. Et puis, voilà, les gens comme toi qui suivent nos aventures aussi sur nos réseaux sociaux. Ouais, carrément. Mais je pense que ce qu'on aime, en tout cas moi, ce que j'aime dans vos partages, c'est que c'est authentique, c'est que ça parle, c'est que des mots simples et tout le monde se reconnaît. Et en même Mhm. temps, ça va quand même plus loin. Et on va en parler parce que moi, en fait, c'est sur une vidéo où j'ai vraiment accroché. Je me suis dit, oh, mais ça, il faut absolument qu'on en parle parce que c'est une thématique qui revient beaucoup chez les hypersensibles. Mais Mhm. avant, je suis allée donc sur le site Mhm. et vous parlez de réinvestir l'amour, qu'on idéalise beaucoup l'amour et que vous utilisez beaucoup l'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer ça, enfin expliquer ça aux personnes qui vont nous écouter? Ah, bien Tu sûr. veux que je commence ou... Vas-y, Claire, je t'en prie. Alors, c'est vrai que nous, on a un parti pris sur l'amour qui est un petit peu différent, je pense, de ce qu'on nous vend, ce qu'on nous a vendu sur un peu ce qu'on appelle, nous, le mythe romantique. Hmm. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour le romantisme. Par contre, nous, quand on dit réinvestir l'amour, ce qu'on veut dire, c'est arrêter de considérer que l'amour, c'est cette chose qui nous échappe complètement, un peu ce super pouvoir magique qui tombe du ciel, qui arrive quand on le voit quand on est petit déjà dans les dessins animés, les Walt Ah, Disney. Après, on le voit toujours dans les comédies romantiques. Il y a toujours cette idée que l'amour nous tombe dessus, ça passe ou ça casse, mais quand on le trouve, tout est facile. ouais. Euh, et là, je caricature le propos, mais en fait, en réalité, tout le monde est capable de dire, bah oui, je sais bien que c'est pas comme ça, Hmm. mais il y a des couches quand même qui persistent autour de ces croyances, de se dire bah, que l'amour, ça devrait pas être compliqué. L'amour, ça devrait suffire Ouais. pour qu'une relation à deux fonctionne bien. Et que du coup, et surtout, qu'en fait, l'amour, on le maîtrise pas. On le contrôle pas du tout. Et du coup, on se sent comme une girouette, un peu à la merci de est-ce que je vais ressentir l'amour aujourd'hui? Et si je ressens plus, ben, je panique, etc. Et du coup, c'est pas du tout sécurisant. Finalement, cette vision très paillette de ce que c'est que l'amour, c'est pas du tout sécurisant et ça permet pas, je pense, de construire quelque chose où on se sent profondément serein et bien dans le long terme. Et c'est vraiment un peu la base, les prémices enfin, de nous, ce qu'on fait et de nos idées, c'est de dire mieux comprendre ce que c'est et comment est-ce que du coup, si je le comprends mieux, je vais mieux pouvoir construire une relation qui est très belle, encore plus belle finalement que celle qu'on m'a vendue, et surtout dans laquelle je me sens bien et qui me ressemble vraiment. Voilà. Mm. Et c'est aussi parce qu'il y a une confusion fondamentale entre le sentiment amoureux et l'amour. C'est-à-dire que tu as cette partie-là qui est le sentiment amoureux très fort qu'on a au début d'une relation qui va, ce qu'on appelle les papillons dans le ventre, et puis pas que, parce que c'est pas, on n'a pas des papillons dans le ventre pendant 3 ans quand on est sur une nouvelle relation. Mais il y a cette magie des débuts, cette intensité, cette chose qui nous porte. Et ensuite, il y a l'autre dimension qui est une dimension en fait choisie, une dimension construite, qui est en fait l'amour, qui est le véritable amour. Le véritable amour, c'est pas l'excitation, c'est pas la passion. Le véritable amour, en fait, c'est la présence, c'est la constance, c'est cette espèce de force tranquille, en fait, de confiance et voilà, qui va finalement se construire dans le temps. Et nous, en fait, notre sujet, c'est ça. On n'est pas, voilà, on fait pas du love coaching au sens comment trouver l'amour. Ouais. Parce qu'en fait, trouver l'amour, c'est pas simple.
c'est une certitude, mais c'est beaucoup plus compliqué de le garder et de le cultiver. Ouais, c'est vrai. Et vous savez de quoi vous parlez, Euh, puisque vous-même, vous êtes un couple dans oui, Oui, la sphère pro et perso depuis des années ouais. maintenant. Et c'est j'imagine que ça, comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mhm. bien sûr. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis effectivement entre le sentiment amoureux et l'amour. C'est un peu entre le désir et l'affection. Le fait à un moment donné, je désire l'autre, mais à un moment donné, j'ai aussi de l'affection pour cette personne et je tiens à l'autre en fait. Donc on va se construire une complicité avec le temps. Est-ce que vous pensez que le désir, et ça je le vois dans beaucoup de couples, tu sais, quand les années passent, ils aimeraient retrouver les débuts. Tu sais, il y a la nostalgie du début. Et encore plus, je trouve, quand il y a eu des enfants. Et se dire, ah, c'était tellement mieux, genre avant, tu sais, cette nostalgie, je veux dire, ce qu'on avait avant, on l'a plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, nous, on dit toujours, dans la vie comme dans le couple, ne jamais regarder en arrière, mais toujours regarder devant soi. Et du coup, nous, ce qu'on propose aux couples qu'on accompagne, c'est pas justement, c'est totalement différent, c'est d'arrêter d'avoir la nostalgie du début, Mm. parce que c'est pas très fertile, en fait, de se dire: «Tiens, il faudrait qu'on revienne en arrière et qu'on retrouve ce qu'on avait». Et pourtant, c'est vraiment souvent ce que les gens nous disent: «Je voudrais qu'on Ah, retrouve ce qu'on avait». Nous, ce qu'on leur propose, c'est de laisser tomber ça, de remercier les versions de nous, voilà, qui étaient, là, il y a, peut-être 2, 5, 10 ans, on l'a mais vécu, c'était et cool. Bon, aujourd'hui ouais, voilà, et de se dire qu'en fait, aujourd'hui, on est capable de créer quelque chose d'encore mieux avec ce qu'on est maintenant, avec tout ce qu'on a partagé déjà, tout ce qu'on a construit déjà, et de trouver, pas de retrouver, mais de trouver en fait, des émotions, qui sont encore 10 fois plus puissantes, 10 fois plus belles, 10 fois plus agréables dans ce qu'on avec ce qu'on a. Et pour ça, il faut commencer par lâcher cette idée que «c'était mieux avant» entre ouais, Mm. guillemets. Rien que ça, c'est un blocage, ouais, c'est vrai. d'avoir l'idée que c'était mieux avant, et au lieu de se dire que le meilleur reste toujours à venir en fait dans son couple. En fait, c'est comme dans nos vies, hein. C'est pas juste par rapport à la vie de couple, mais en fait, être un peu hanté par ces fantômes du passé. C'est-à-dire que au lieu de vivre enfin, d'être dans le présent, tu préfères vivre dans le passé, dans une image, dans quelque chose qui était potentiellement plus confortable, alors qu'en fait, est-ce que ça l'était? Ça n'était même pas sûr, mais c'est presque de la dimension nostalgique, en fait. Mm. La solution à vivre ces relations de manière beaucoup plus sereine et alignée ne peut se trouver que dans le présent. En fait, ne peut se trouver qu'à un moment donné, il n'y a que la vérité du moment cette force du moment présent qui compte, en fait. Et je vais juste enchaîner, c'est en fait, ça marche, et c'est ce que tu dis sur, le présent, Mm. c'est de se dire, en fait, pourquoi est-ce que le désir peut être là? Pourquoi est-ce que l'attirance? Pourquoi est-ce que l'amour? Pourquoi tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que, c'était quelque chose qui tombait pas du ciel, mais qu'on pouvait avoir, tout le temps? Parce qu'en fait, et c'est tout notre travail, c'est de s'apercevoir, de se réveiller et de se rendre compte qu'en fait, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ça vient pas de même pas de l'autre, en fait, ça vient de nous. Ça vient de, des émotions qu'on cultive, et les émotions qu'on cultive, donc dont font partie, hein, le désir, l'attirance, l'excitation, l'amour, l'affection, l'admiration, la tendresse. Je pourrais encore en citer, 1 milliard, mais tout ça, c'est pas des choses qui nous arrivent. C'est des choses qu'on entretient et qu'on cultive, et ça vient de nos pensées, de nos regards, de nos choix. Et en fait, c'est tout le cœur de notre travail de dire: «Regarde ce qui se passe quand Mm. tu es, en pilote automatique, ou que tu es en train de te focaliser sur ce truc qui te convient pas, ou que, tu perds pied parce que enfin, tu as du mal en fait à, quand il y a une émotion qui te submerge, tu voilà, tu sais pas quoi en faire, et voilà comment ça se déroule», et de prendre conscience de ce qu'on fait, de qui on est, et de se dire: «Ah bah, c'est pas étonnant du coup que là, je sois pas en train de ressentir, du désir et de la tendresse», et de remettre un petit peu de logique, et d'une meilleure compréhension de soi-même, et du coup, reprendre les rênes, c'est ça en fait, en se disant: «Ah OK, donc si, quand je suis en train de me dire ça, quand j'ai ces réflexes-là, c'est ça qui se passe, comment je peux changer ce qu'on appelle la dynamique, changer un peu ces réflexes, changer ce regard, changer cette façon, automatique, de me comporter et de voir les choses, pour aller vers, en fait, ce qui me fait du bien et ce qui marche mieux et ce qui me convient». Et là, la limite, il y en a pas, en fait. C'est voilà, c'est infini, là, en fait, je m'emballe, mais l'amour, Vas-y. il a une particularité, c'est une réflexion que je me suis faite. Contrairement à beaucoup de choses, c'est infini. Et se Ouais, rendre compte qu'en fait, l'amour qu'on peut ressentir, c'est infini. Il y a pas de limite, il y a pas de quantité maximum. Je trouve cette idée, elle est quand même, enfin moi, elle m'émerveille, parce que je me dis: «Bah, comprendre ça, et le comprendre dans le cadre de son couple, c'est incroyable». Parce que ouais. si c'est infini, ça veut dire que, heu, je suis capable
Mm. d'en ressentir tant que je veux, quoi, toute ma vie. Et ça répond, je trouve, à ce truc de c'était mieux avant. Ouais, je comprends. Mais du coup, est-ce que, d'après vos propos, est-ce qu'on pourrait dire que l'amour est une sorte de responsabilité personnelle? Totalement, totalement. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui ressent, même pas que dans le couple, hein, mais dans la vie, jamais d'amour et quelqu'un qui en ressent énormément? C'est pas de la chance. Enfin, alors, on peut dire qu'on a été éduqué d'une certaine manière, peut-être, que on a une propension, peut-être, on a moins de barrières, moins de blocages. Si on a vécu des choses difficiles, on peut avoir mis en place un système de défense qui, voilà. Mais même dans ces cas-là, ça ne veut pas dire qu'on devient inapte Oui. à vivre l'amour. Donc, pour moi, c'est évidemment en fait, la seule chose qui fait que on va pouvoir vivre une relation d'amour, ressentir d'amour, c'est nous. Ça Mm. peut, en fait, et aussi, si on va par l'absurde, on pourrait nous aimer énormément et nous ne rien ressentir et ne pas réussir à se laisser aimer. Parce il y a deux choses, il y a aimer et il y a, et ça c'est un autre sujet, se laisser aimer et être capable de le recevoir, cet amour. Et Mm. donc le dénominateur commun, c'est qui? C'est moi. C'est Mm. pour ça que on parle pas de responsabilité pour dire c'est toute ta faute, Bien mais sûr, bien plutôt sûr. tout est possible pour toi. J'aime beaucoup cette distinction. Et du coup, tu vois, enfin, vous voyez, j'ai beaucoup d'hypersensibles dans ma communauté et là qui Mhm. peuvent nous écouter. C'est un grand sujet, l'amour. Souvent, on pose la question, est-ce que c'est mieux ou pas mieux d'être avec une personne hypersensible, avec une personne qui va vraiment partager tout ça avec moi? Euh, il y a la sensation parfois d'un décalage sur l'intelligence aussi émotionnelle avec son ou sa partenaire. Est-ce que pour vous, ça peut être effectivement quelque chose qui va être compliqué pour maintenir un couple ou pas du tout? J'ai beaucoup parlé, donc qu'est-ce que tu Mais veux? non, mais tu parles très bien. C'est ce qui me permet d'intervenir. Euh, pour moi, ce sujet-là, en fait, la différence d'intelligence émotionnelle, faut bien. Déjà, il faut bien voir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur évidemment que l'intelligence émotionnelle c'est un muscle, c'est pas juste quelque chose de statique, et c'est important dans la qualité des relations qu'on va avoir avec les autres et la relation qu'on va avoir avec soi-même aussi, hein. C'est-à-dire que Mm. c'est souvent lié. Mais peu importe d'où on part, on a toujours cette capacité à la muscler. Et de la même manière que toute forme d'intelligence, on n'a pas tous les mêmes formes d'intelligence, on n'a pas tous le même niveau d'intelligence. Et la question n'est pas est-ce qu'on va être décalé ou pas, parce que la réponse, ce sera il y aura toujours un décalage, peu importe Mm. dans quel couple, peu importe dans quel contexte, il y aura toujours un décalage plus ou moins grand. Mais la question, c'est est-ce que on est deux personnes avec une intelligence émotionnelle finalement suffisante pour bien vivre ensemble et pour construire la chose qu'on a envie de construire ensemble? Et en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin d'être des Einstein de l'intelligence émotionnelle pour arriver à ça. Il y a besoin simplement de travailler, enfin évidemment de comprendre l'autre, mais enfin d'avoir une intelligence de l'autre, mais de cette volonté de se dire on va faire ce chemin ensemble, et ça va pas toujours être simple. D'ailleurs, c'est dans les moments où ça sera pas simple que ça va être le plus intéressant, parce que c'est là qu'on va voir ce qu'on vaut, c'est là qu'on va voir ce qu'on a dans le ventre finalement. Mais c'est totalement possible et on a souvent nous, on va plutôt le voir et c'est finalement assez genré, hein. Tant mieux que ce soit moi qui en parle. Mais c'est vrai qu'on a souvent un décalage dans les couples hétérosexuels, en tout cas entre un homme qui va être socialisé pour ne pas euh, exprimer, voire ressentir ses émotions, et une femme qui va être socialisée pour justement les surexprimer entre guillemets ou faire qu'elles soient, enfin en tout cas, elles sont beaucoup plus valorisées. Ce décalage dans les couples hétérosexuels, c'est l'histoire de 95% des couples. Et pourtant, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont, enfin, ça fonctionne pas toujours évidemment, mais la manière dont ça fonctionne, c'est quand on arrive justement à accepter ce décalage qu'on a l'un et l'autre et qu'on décide d'avancer ensemble avec ça. Et c'est une différence parmi les centaines Mm. d'autres différences qu'on va avoir. Et c'est tout un des énormes enjeux de notre parcours, c'est qu'en fait, on va aider les gens à prendre de la hauteur sur leurs différences, à prendre de la hauteur sur ce qui les sépare et sur ce qui les rassemble aussi, dont ils ont parfois Mm. pas conscience. Mais on va les aider à comprendre, en fait, à faire ce travail de compréhension d'eux-mêmes et de leurs relations, euh, dans un moment qui est totalement
euh, entre guillemets dépassionnée. C'est-à-dire que généralement, quand on a des différences qui s'expriment, elles vont s'exprimer Mhm. quand on va Mhm. quand il va y avoir un clash. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on fait, c'est qu'on les invite à prendre de la hauteur de manière vraiment réfléchie Apaisé, ouais. et apaisée. Et en fait, c'est la différence émotionnelle, qui est un sujet qui est évidemment central dans ce qu'on fait, n'est qu'une de ces différences. Et à partir du moment où on arrive à s'aligner sur tout, il n'y a pas de, voilà, il y a absolument rien d'impossible. Alors, est-ce que ça voudrait dire, et je vais venir un peu te piquer, que tout le monde pourrait être en couple avec tout le monde du moment où, en fait, on se respecte et voilà, est-ce que c'est juste une question en fait, de laisser à l'autre ce qu'il est et de pouvoir communiquer, de respect? Est-ce que ça voudrait dire que tout le monde peut être en couple avec tout le monde? Tout le monde peut être Ouais, en peut-être. couple avec tout le monde s'il en a envie. En fait, ça va être la Exactement. base fondamentale. J'allais répondre à la même Voilà. chose, donc oui. C'est-à-dire que si on a, enfin, à partir du moment où on a quelqu'un qui, voilà, avec qui on peut envisager, parce que là, d'amour, on parle de construction, donc on parle de long terme. À partir du moment où cette personne-là correspond à ce qu'on envisage d'un point de vue valeur et sur d'autres critères, parce que là, on a d'autres choses qui rentrent en tête qui sont, par exemple, cette attirance physique. Ouais. À partir du moment où les critères matchent et où on est et où on a, je pense, euh, pour moi, un des sujets les plus importants, et c'est un sujet qui est lié à l'intelligence émotionnelle, mais c'est cette capacité à créer un petit peu de vulnérabilité, Hmm. beaucoup. C'est-à-dire cette capacité à rentrer, la vulnérabilité, c'est quoi? C'est rentrer en, en résonance, en fait, enfin, entre guillemets, être capable de se laisser euh, voir comme on est. C'est-à-dire, c'est ça, c'est vraiment Mhm. montrer à quelqu'un d'autre notre être profond. Euh, et à partir du moment où on a cette capacité-là avec quelqu'un, c'est-à-dire de montrer nos fêlures, de montrer notre part finalement la plus fragile et la plus noire parfois, euh, à partir du moment où on est capable de faire ça avec quelqu'un, on est capable de finalement d'affronter tout. Parce que la chose la plus difficile qu'on va avoir à affronter dans le cadre d'une relation, euh, finalement, c'est un peu ce côté miroir, ce que l'autre va nous renvoyer, ce que nous, on va découvrir de nous, c'est ça qui est difficile à gérer, c'est ça qui crée tout notre dialogue interne et tous nos doutes, etc. À partir du moment où on est capable à deux, d'avoir cette vulnérabilité, et d'être voilà, honnête, sincère et vulnérable, je pense que voilà, il y a pas de limite, entre guillemets, à ce qu'on peut accomplir. Et aussi pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le mythe romantique, et en répondant à ta question, c'est la réalité, c'est que oui, en fait, on pourrait être en couple avec quelqu'un d'autre. C'est faux. Enfin, en tout cas, moi, je La choisirais bonne de personne. penser qu'il Mm. n'y a pas une personne dans l'humanité entière avec qui on peut construire un couple dans lequel on est épanoui. Et c'est justement pour ça que c'est encore plus beau, c'est que je te choisis toi. Et c'est ce que disait quand Anthony a dit, bah oui, bien sûr qu'on peut si on a envie. Et en fait, il y a une question d'envie. Parfois, on arrive à mettre des mots sur, tiens, pourquoi? Et surtout après les premiers temps, notre jugement est on va dire, un petit peu brouillé par une cascade d'hormones et voilà, ce qu'on appelle tout à l'heure, on disait les papillons dans le ventre Hmm. et un processus finalement chimique dans le cerveau qui fait que on n'est pas vraiment au niveau de la pensée. Mais après, on peut mettre des mots sur pourquoi est-ce que c'est la bonne personne pour moi, pourquoi est-ce que je l'ai choisi, mais il reste un fond de on peut l'appeler l'intuition, on peut l'appeler, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on choisit cette personne et on n'aurait pas choisi le voisin. Mm. Donc ça reste important, cette dimension de euh, bien sûr que je pourrais être en couple avec quelqu'un d'autre, mais je te choisis toi. Et c'est fou, en fait, je trouve ça encore plus beau de le tourner dans ce sens-là, plutôt que de se dire, t'es mon âme sœur, Ah oui. je Je t'attendrai, ne pourrais je pas ne vivre pourrais sans pas toi. vivre sans Mm. toi. Mm. Hmm. Bah si, je pourrais vivre sans toi, mais je te choisis toi, et c'est encore plus puissant. Et justement, alors c'est une magnifique passerelle que vous m'offrez parce que une des vidéos sur laquelle j'ai trouvé ça hyper important, c'est la distinction que vous faisiez entre la connexion, la fusion, la dépendance émotionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, ça fait partie de la responsabilité émotionnelle ou de l'indépendance émotionnelle qui est un énorme pilier dans notre travail. En fait, c'est de se rendre compte que je peux être avec toi, je peux te comprendre, je peux te soutenir, je peux tout entendre, je peux euh, vraiment être présent pour toi. Et tu parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la constance, la présence, le soutien.
sans me noyer dans tes émotions à toi. Et c'est la différence entre tendre une main sans tomber dans le trou avec toi. Mm, mm. Et c'est vraiment ça, en fait, qui est très, très important, surtout quand, si on est hypersensible, HPI, etc. C'est ça. On peut avoir tendance à confondre les émotions de l'autre et les siennes. À prendre la On peut, responsabilité voilà, des émotions de l'autre, en fait, pour soi. exactement. Et Et là, on rend service à personne. Et ça vient d'une bonne intention, parce qu'on se dit, ben, je le comprends, je vais l'aider, etc. Mais en fait, ça n'aide personne qu'on tombe dans le trou avec lui. c'est un Et au schéma de couple contraire, aussi qui se répète, je pense, parfois, et qu'on a du mal à sortir de ça. tout à fait, Évidemment, exactement. ouais, c'est un schéma qui C'est se un répète. schéma qui se répète. Et en fait, si on pose la vraie question, pourquoi est-ce que on a envie d'aller sauver l'autre dans son émotion difficile? En fait, la réalité, c'est parce que c'est inconfortable pour nous, parce que ça réveille une peur en nous, parce qu'on se dit, bah lui, s'il va pas bien, Mm. ouh là là, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour moi? Moi, je peux pas aller bien si lui, il va pas bien. Donc en fait, c'est un espèce de réflexe aussi de se protéger soi en voulant à tout prix régler l'émotion de l'autre pour qu'elle n'existe plus. Il y a Et aussi ce côté je lui sers pas. J'ai l'impression, tu sais, tout tellement à fait. au peur du rejet, il faut que je lui serve à quelque chose pour qu'il me garde, tu vois? Exactement, tout à fait. Ce que je Totalement. voulais dire tu l'exprimes bien, j'ai peur en fait. Parce Mm. que je me dis que s'il a une émotion difficile, c'est un risque pour moi. Mm. Alors, comment on fait concrètement, du coup? Et ben, c'est déjà de comprendre que voilà, chacun est responsable de ses émotions. Il y a plusieurs pièces au puzzle. Je ne peux pas aller dans tous les niveaux de détail, mais en gros, comprendre que premièrement, la vie, c'est un 50-50. Ressentir des émotions difficiles, c'est le lot, le package, le deal de 100% des humains. Et Mm. que ça concerne aussi, ça me concerne moi, mais ça concerne aussi ma partenaire. Et en fait, le traiter comme un adulte, responsable aussi, c'est Mm. l'autoriser à traverser ce qu'il a besoin et ce qu'il va traverser de toute façon avec ou sans moi dans sa vie, sans avoir besoin de régler ça pour lui. Et en fait, il y a un espace, une respiration, une libération dans le fait, en fait, de voir quelqu'un et de lui dire, et c'est pareil avec les enfants, hein, je vois que c'est dur pour toi. Et je vois que tu as besoin d'en passer par là. Et je peux t'écouter. Je pourrais peut-être pas tout régler, mais je suis là pour toi. Et si tu as besoin d'une oreille, d'un câlin, de je ne sais quoi, tu peux me le demander ou je te connais, donc je vais pouvoir être là. Mais ton émotion t'appartient et je sais, au fond, c'est ça. Je sais que tu es capable de la Mm. traverser et de trouver tes propres réponses parce que tu es l'expert de ta vie. C'est la première pièce, je trouve. Ce qui est bien, ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression, du coup, ça rééquilibre aussi le couple, parce que parfois, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur les couples hétérosexuels, on a souvent la sensation qu'il y en a un des deux qui va avoir la sensation d'être infantilisé, l'autre qui va dire, mais je suis pas ta mère, tu vois. Et donc, du coup, là, on rééquilibre en disant chacun sa responsabilité, je sais que tu es capable, je suis là, mais en fait, on est au même niveau, en réalité. Tout à fait. Et, Exactement. mais alors, vas-y, ça, c'était le premier niveau, je te laisse continuer quand même, parce qu'après, Du coup, dans ce que j'ai dit, il y a deux choses. Il y a la vie, c'est un 50-50 où de toute façon, on va ressentir de- une part d'émotions difficiles. Donc ça, faut l'accepter et pas le voir comme un problème, mais comme un fait. Mm. Déjà, c'est énorme, hein. La deuxième chose, voir l'autre comme un adulte capable, un humain qui est, comme j'ai dit, l'expert de sa propre vie, et en fait, l'autoriser à ressentir ce qu'il ressent, tout Mm. simplement. C'est pas parce qu'il est vulnérable qu'il est incapable. Exactement, Mm. très bien dit. Et la troisième chose, c'est parce que quand je suis en train d'essayer de sauver l'autre, qu'est-ce que je suis pas en train de faire? De prendre soin de moi et de m'occuper de moi. Et nous, on a vraiment cette idée de toujours revenir à soi et de se dire, tiens, si j'essaye pas de contrôler, parce que c'est une forme de contrôle, hein, de vouloir sauver l'autre, c'est aussi une forme de contrôle, de contrôler ce qu'il ressent ou ce qu'il ressent pas. Si je reviens à moi, tiens, qu'est-ce qui me fait peur? De me poser les vraies questions. Pourquoi ça me met mal à l'aise qu'il ressente ça? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Comment je peux prendre soin de moi tout de suite quand c'est difficile pour moi de voir que mon partenaire ne se sent pas bien ou qu'il fait des choix que je considère pas les bons. Tiens, voilà. Si je reste centrée sur ce que ça veut dire de moi et, et je me pose la vraie question de qui j'ai envie d'être dans ce cas-là, comment est-ce que je me donne les moyens de l'être, comment est-ce que, voilà, ce discours intérieur bienveillant de ouf, ça déclenche un truc tout de suite. Quelles sont les Et ça veut insécurités, quoi, par rapport mes à ça? insécurités. Et c'est une information formidable parce que je me rends compte que si j'arrive à, et c'est toujours ce que je fais en coaching, c'est très bien de voir, d'être déclenché et de voir qu'on a une insécurité. Il ne faut pas en rester là. Mm. Une fois qu'on l'a vu, de se dire, tiens, c'est quoi le niveau d'après pour moi?
Mm. avec toujours cette idée que je ne suis pas condamnée à rester avec mes insécurités et mes blessures. Bien sûr que une fois que j'ai fait la lumière autour, que j'y apporte une énorme dose de bienveillance et les bons outils, eh ben, je peux en fait en guérir et apprendre à faire autrement et rentrer dans un autre schéma. Et on dit beaucoup, avec Anthony, on peut transformer une relation sans même changer l'autre, parce que nous, en fait, on va faire cette démarche-là que je viens d'évoquer rapidement, et quand nous, du coup, on fonctionne autrement, on arrive autrement, bah là, on donnait le cas de j'arrête d'essayer de réparer l'autre, bah, l'autre aussi, par ricochet, il va se comporter comme un adulte si on l'a infantilisé. Lui aussi, en fait, il va changer sans même qu'on ait rien de mieux à lui demander ou à essayer de... On arrête d'essayer de le changer, de le contrôler, de vouloir tirer ou lutter ou quoi que Mm. ça. Et il y a juste un point, c'est aussi que bien se rendre compte de ce que c'est qu'une relation de couple. En fait, il y a On une reprend des idée. bases là. Ouais, non, mais vraiment, si on revient sur la base, la relation de couple, en fait, dans un couple, il n'y a pas une relation de couple, il y en a deux. Parce que la relation de couple, c'est quelque chose qui vit dans notre tête. Et on n'a pas la même relation de couple, bah, moi avec Claire et Claire avec moi. On a deux réalités différentes, deux histoires différentes qui, il s'avère, doivent pas être trop éloignées parce qu'on Qui doit un peu il y a s'accorder quand longtemps qu'on est même. ensemble, voilà, mais en tout cas qui ont des réalités différentes. Et en fait, du coup, travailler sur sa relation, dans un premier temps, c'est avant tout travailler sur soi. Mm. Et c'est pour ça que nous, vraiment, dans la méthode qu'on a créée, il y a le parcours Bloom, en fait, c'est pas tant un parcours de couple que deux parcours individuels au bout desquels on Ils se, se on rencontrent. se rencontre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on peut le faire en solo. J'ai En fait, on vu, a un j'ai parcours en vu, solo. je pense, ouais. Voilà. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, ça remet chacun au contrôle de sa vie. Mm, C'est mm. pas parce que c'est le sujet du couple que c'est pas quelque chose qui est en notre contrôle à nous individuellement. Il me vient une question parce que je me rappelle que quand je faisais la médiation familiale, alors c'est un peu différent parce que moi, mon rôle dans la médiation familiale, c'est d'accompagner à la séparation. Mm. Mais donc, c'est pas la même chose. Mais du coup, il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'était le rythme et la temporalité de l'un et de l'autre. Il y en a Mhm. toujours un, des fois, on a la sensation que le fossé se creuse. Et Mhm. ça amène ou pas à une séparation, parce que ça dépend comment on vit ce fossé-là. Et dans la relation, on n'avance pas toujours au même rythme. Comment on fait Totalement. face à ça? Et j'en viens à une question, du coup, enfin sous-question, notamment pour les personnes hypersensibles. Souvent, elles disent, en fait, moi je suis très très intense, je ressens tout très très vite, et Mhm. souvent on me reproche de noyer l'autre, en fait, avec mon intensité, parce que je vais Mhm. aller un peu plus, on me dit, tu veux aller plus vite que la musique, sauf que ce qu'ils ressentent, et c'est vrai qu'on a pas mal d'IRM qui démontrent que dans le cerveau des hypersensibles, les émotions sont plus intenses, elles arrivent plus vite et elles redescendent aussi Bien plus sûr. doucement, donc ils passent pas à autre chose plus facilement. Mhm. Est-ce que ça, c'est compliqué? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ça? Du coup, la question, c'est, On peut là, la tirer dans tous les sens, ouais. c'est quand on ressent, on est hypersensible, on ressent les émotions très fort, comment est-ce que l'autre peut le... Alors, il y a deux questions. Il y a le côté de Ouais, la temporalité. Imaginons dans oui, un couple, surtout au début, tu sais, il y a les hypersensibles, souvent, ils sont à fond très vite. Là oui, où oui, l'autre, peut-être, a besoin de plus de temps pour oui, s'investir. Et c'est pas ok, qu'il n'est pas investi. Et des fois, c'est tout à interprété comme fait. ça, dans le sens, mais toi, tu t'en fiches, mais moi, je suis à fond. Non, mais j'ai peut-être plus besoin de temps. Et ça se ressent aussi dans la vie de tous les jours. Et puis, l'autre question, c'est, ben, en fait, moi, je le vis comme ça intensément. Le problème, c'est que je peux pas faire autrement. Et l'autre, ben, se sent écrasé par cette intensité. Sur la première question, c'est la différence de rythme et temporalité, c'est très intéressant. Donc c'est top que tu en parles. Et ça fait partie en fait de ces différences dont parlait Anthony, en fait, juste, ça nous informe, c'est de l'information. Et en fait, qu'est-ce que c'est la construction d'un couple? C'est d'acquérir beaucoup d'informations, si on rend ça factuel, sur moi et sur toi. Et en fait, Détectiver. non, Ouais, c'est mais ça, c'est de totalement. c'est de la donnée. Et à un moment donné, c'est ça. Et de se dire, tiens, ce qui va faire toute la différence entre un couple qui se prend tout le temps la tête et pour qui c'est difficile et un couple qui s'épanouit, c'est quelle signification je donne à cette information. Hmm. Donc, dans notre exemple, quelle signification je donne au fait que toi, tu ailles plus vite, Mm. toi, tu ressens plus fort, toi, tu as plus besoin d'exprimer ce que tu ressens. Et ou moi, quelle signification je donne à, je pourrais redire tout ce que je viens de dire, avec que moi et que toi,
t'es plus dans ta tête, tu as moins d'envie ou de capacité ou de besoin d'exprimer, tu ressens peut-être les choses différemment. Donc, regarder ces différences avec un œil curieux, sans jugement, et Mm. après se dire, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, moi, de ça, de cette Mm. différence? Est-ce que je vais me dire, c'est un problème, ouh là là, on est peut-être incompatibles, Mm. euh, je l'étouffe, elle m'étouffe. Mais c'est encore le problème de l'histoire qu'on se raconte, en Tout fait. ça, c'est des interprétations. Mm. Et le propre d'une interprétation, de l'histoire qu'on se raconte, c'est qu'elle est facultative. Donc, s'apercevoir de ça, c'est de dire, tiens, et si ouvrir une porte dans son esprit en disant, et si ça n'avait pas besoin d'être un problème? Et si ça n'avait pas vocation à nous diviser, mais ça pouvait faire partie du paysage de notre relation? Moi, je suis comme ça. Moi, j'exprime les choses, je les ressens très fort et tu vas voir que j'ai des vagues et c'est comme et je cherche pas à m'en excuser et j'ai cette clairvoyance, cette conscience de moi que je suis capable de te le dire parce que je me connais Mm. et toi, je te demande pas de me sauver, je te demande en fait, c'est pas parce que j'exprime mes émotions que je ressens ces trucs et ça que j'attends quoi que ce soit, juste je suis comme ça. Et on en arrive au sujet de l'acceptation, Ouais. en fait. Et c'est vraiment Oui. je pense, dans ce type de dynamique de couple, désolé, hein, je t'ai Non, coupé non. un petit peu, mais je trouve que dans ce type de dynamique de couple, on arrive au sujet fondamental de la relation, qui est que on choisit ce qu'on se dit sur l'autre. L'autre est un tout, Mm. avec des choses qu'on aime, des choses qu'on apprécie, des choses qu'on apprécie moins. Un 50-50, comme disait Claire aussi, ça marche aussi pour notre partenaire. Mais en fait, à un moment, on décide, on choisit. Et s'il y a des choses, effectivement, euh, qui sont sur lesquelles on se sent pas forcément à l'aise, ou voilà, il faut voir aussi la chose dans son ensemble. Peut-être que ce qui me coûte dans le fait que tu sois hypersensible, c'est le fait qu'effectivement, parfois, je sens un trop-plein d'émotions chez toi qui peut m'être difficile pour moi à gérer. Mais la partie positive, c'est que je me sens énormément aimé, que tu as énormément d'attention pour moi, enfin, tu vois, Mm, ça peut être, en fait, il y a toujours deux côtés à une mm, pièce. mm, Et en fait, tu peux pas avoir l'une sans l'autre. Tu vois, une personne, c'est une entière avec mm, son côté pile, son côté face, enfin, un tout, et avec ces deux côtés, et tu avances avec, en fait, tu choisis, mhm, tu choisis. Et ça revient au choix. Là, on mm, lit à ce sujet de tout à l'heure. C'est tu fais ton choix. Est-ce que je choisis cette personne-là tous les jours? Je me dis, bah oui, je sais pourquoi je suis là, mm, voilà. Ou alors, c'est pas forcément conscient, on n'a pas besoin de se le redemander tous les matins. mm. Mais est-ce que c'est le choix que je fais? Et est-ce que ça me convient? Il faut être aussi conscient d'un truc, ça va plus loin, et ça peut peut-être choquer, mais on est toujours libre de partir. On est toujours libre de faire un autre choix que celui de rester. Il y a pas de... Certes, ça peut avoir des conséquences, ça peut être difficile à vivre, évidemment, et les séparations, voilà, c'est jamais des choses simples, mais en fait, c'est toujours un choix, de la même manière que rester. Mm. Et du coup, à partir du moment où on se remet en face de cette Et responsabilité cette liberté, individuelle qu'on a et surtout. de cette Mm. liberté fondamentale qu'on a, bah, on vit les choses beaucoup mieux et beaucoup plus simplement. Et sur une différence comme celle-ci ou sur d'autres. Mais tu sais, je pense sur le fait tu disais être hypersensible, etc. Je pense vraiment, mais même sans rentrer dans le sujet du couple, que c'est toujours intéressant de revenir à quelle signification je donne à ça. En fait, ça commence par se dire, mais si c'était plutôt une richesse, et comme a dit Anthony, il y a toujours deux faces à tout. Quand Ouais. c'est quelque chose est neutre, il y a tout ce qui va, enfin, il y a un côté qui peut être des choses qui vont être moins faciles peut-être, mais il y a aussi tout ce qui vient avec qui est génial. Et si, en fait, pour moi, ça c'est clair et net, et que je le vois non pas comme un problème, mais comme je suis comme ça, je ne m'en excuse pas, et je suis fière de ce que je suis, et c'est ma richesse, quand je vais arriver dans le couple, l'autre personne, en fait, les personnes autour de nous répondent à ce qu'on leur propose. En fait, on leur montre comment s'adresser à nous, comment nous traiter, c'est nous qui mettons le standard. Et si j'arrive dans le couple, oh, je suis désolée, je suis comme ça, je suis toujours en panique, et tu vois, et avec cette idée que il faut que tu me gères, Et cette énergie. Ouais, 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 ouais. Je on, vois. on provoque nous-mêmes Mm. les difficultés. Mm. Et du coup, je reviens à ça parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui vous posent la question parce que vous me dites, bah, on peut se changer soi, on peut faire le parcours solo, par exemple, que vous proposez.
est-ce qu'il n'y a pas derrière, et je suis sûre que certainement on vous l'a déjà dit, c'est en disant, mais moi, si je change et que l'autre ne change pas, est-ce que le creuset ne va pas se fausser au point où il va y avoir une séparation? Des fois, il y a des schémas de couple qui font qu'on a peur de changer parce qu'on a peur De- justement de faire un peu bah, la dynamique qui va faire exploser le couple. Donc du coup, on reste bloqué dans une situation qui ne nous convient pas parce qu'on a peur, en gros, si je bouge, ça explose. Tu vois? Mm. C'est une peur qui est commune. Et moi, je dis toujours deux choses. C'est que, en fait, quand on fait un travail sur soi, on gagne toujours. On gagne toujours. On gagne deux choses. Soit de la connexion, soit de la clarté. Donc, soit on va gagner en connexion avec l'autre parce qu'on va mieux se comprendre, on va mieux comprendre aussi l'autre et ça va nous permettre, en fait, d'être plus ouvert, d'être moins dans la réaction, Mm. de s'accepter plus. Du coup, quand on s'accepte mieux, on accepte aussi mieux l'autre, etc., etc. Et en fait, je vais te rassurer sur le fait que dans la grande majorité des cas, c'est ça qui se passe. Ouf. Soit tu vas gagner en clarté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu vas te dire, bah oui, je suis en train de me mentir à moi-même, je suis en Mm. train de marcher sur des œufs en permanence, je suis en train d'étouffer ou de faire semblant pour pas faire de vagues. Mm. Ok, c'est un choix. Et je peux continuer de faire ça, mais au moins je le vois. Et Mm. peut-être que j'ai envie de continuer à faire ce choix, de Mm. rester avec quelqu'un avec qui je suis pas 100% moi-même, pas pour, je sais pas, mes enfants, pour... Très bien. Ou peut-être que, en fait, j'ai envie d'un autre chemin, j'ai envie Mm. d'autre chose. Et je suis encore libre de me dire, bon, qu'est-ce que ça va prendre, comment. Mais ça ne veut pas dire que Je dis tout, il faut quand même être rassurant sur le fait que ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je dois tout claquer, partir reconsidérer dans ma vie. Ça peut aussi être, quand on gagne de la clarté, bon, il y a plein d'étapes, et toi, tu as travaillé en médiation, etc. Tu sais que la séparation, c'est une voie, mais il y en a d'autres en fait. Bien sûr. Mais on gagne toujours à y voir plus clair parce qu'on n'a qu'une vie. Et en fait, vivre dans un brouillard permanent en se niant la vérité à soi-même, finalement, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de s'offrir à soi? Ouais. Ou à l'autre, de se dire que on le maintient Exactement. dans une relation de quelqu'un qui peut pas l'aimer comme il est aussi. Donc, Totalement, totalement. donner la Et liberté de trouver j'adore autre que tu le renverses. Ouais. Mm. Ouais, totalement. Et moi, ça m'amène aussi cette réflexion le couple, c'est pas une obligation. C'est C'est-à-dire vrai. qu'en fait, on vit dans une société dans laquelle on sent toujours cette injonction au couple. Nous, fondamentalement, on n'est pas à dire, et surtout, c'est pas notre objectif Mm. que les couples restent ensemble coûte que coûte. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, c'est juste bien se connaître, être honnête avec soi-même et avec l'autre pour construire cette chose qui va être finalement la relation qui va vous convenir, qui va fonctionner pour tous les deux et qui va vous permettre de passer enfin, c'est énorme quand même quand on parle du couple, on parle de dizaines d'années passées ensemble. À être la personne avec laquelle tu te réveilles le matin, alors sauf dans le cadre des relations à distance par exemple, mais Oui, il y a le, plusieurs manières de faire couple. Donc, voilà. voilà, mais il y a plusieurs manières de faire couple, évidemment, mais c'est une personne avec laquelle ça va être notre relation la plus importante, notre relation choisie, Mm. la plus importante et la plus structurante de notre vie. Voilà. Donc, en fait, à un moment, le sujet n'est pas comment je me force à rester avec cette personne. C'est vraiment, vraiment pas le sujet. Comment je me force à faire couple avec lui ou avec elle. Mais c'est justement de mieux me connaître, mieux nous aligner et trouver le mode de fonctionnement qui va faire que on va pas juste vivre ensemble, mais grandir ensemble. Mm. Parce que c'est ça, nous, c'est un de nos sujets aussi importants, c'est ce qu'on appelle la mentalité de croissance. C'est euh, J'aime. voilà, si on veut être ensemble, enfin, si on décide de partager notre vie avec quelqu'un qui est toutes ces heures et tous ces moments Tous ces toutes ces projets. étapes extrêmement importantes de vie, autant que le voyage il soit sympa. Ouais. Tant que le voyage soit quelque chose qui nous construise, qui nous fasse grandir, euh, qui nous pousse à devenir aussi un petit peu meilleur sur certains points. Et moi, enfin, pour mon expérience, moi, je sais que la relation que j'ai avec Claire, si je me sens si bien dans cette relation, c'est parce que je suis pas du tout la même personne avant qu'on soit rencontrés et maintenant. Et c'est pas que Claire m'a changé. C'est que moi, j'ai fait un chemin intérieur à son contact. J'ai appris à prendre du recul sur mes manières de fonctionner. J'ai appris ouais, juste enfin, j'ai juste évolué. Alors ensuite, on a aussi la bouteille qui se prend à un niveau individuel personnellement. Mais je pense que la personne qui est à côté de nous, c'est c'est un catalyseur en fait de cette maturation, de la qualité de finalement de la croissance qu'on va avoir dans nos vies. Et du coup, c'est important.
de bien mettre en place les choses qui vont nous permettre de faire que, on sait qu'on est, je parle de bonne personne au sens de la personne qu'on choisit, c'est cette personne-là, mais surtout on est avec une personne voilà, enfin, avec laquelle on a cette envie de grandir, tout simplement. Et je me viens une question. Pensez-vous que la plupart des couples restent ensemble alors qu'ils ne sont pas heureux, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être seuls? Alors, je ne peux pas m'exprimer pour la majorité des couples. Je pense que c'est quelque chose qui existe. Moi, c'est plus par rapport à des problématiques économiques, parce que la séparation aujourd'hui, c'est un des principaux vecteurs de pauvreté, en fait, D'accord. c'est-à-dire enfin, de précarité en tout cas, particulièrement pour les femmes. Mm. Et donc, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui vont être dans ce type de choix-là. Et soyons, voilà, il faut aussi se replacer dans un contexte sociétal actuel. Le couple est une injonction, entre guillemets, une injonction sociétale aussi parce que vivre à deux, mais pas séparément, ça permet de vivre plus facilement, entre guillemets, d'un point de vue économique. Mais je pense que oui, c'est évidemment quelque chose qui existe, mais ça reste, comment dire, cette peur-là. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau de la qualité de leur relation, au niveau du travail qui peut être fait Mm. justement pour essayer d'améliorer Et ça. du Et coup, du coup, il n'y a rien d'impossible en moi, fait. j'aurais répondu plus dans cette veine de dire, en fait, c'est pas blanc ou noir. Il y a pas, C'est ça. la peur, c'est une chose, et elle peut exister. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mm. Je peux avoir peur et je peux aimer. En fait, je peux ressentir mille choses à la fois. Et peut-être que je reste, une partie de mes motivations pour rester, c'est basé sur une émotion négative de j'ai peur d'être seule. Hmm. Mais aussi, ça ne veut pas dire que j'aime cette personne. J'aime peut-être pas tout. Il y a peut-être des choses voilà, qui ont besoin d'être débloquées. Il y a peut-être voilà, du travail qui a besoin d'être fait. Mais c'est pas forcément l'un ou l'autre. Et moi, j'aime bien dire que l'amour est plus grand que la peur. J'aime Et cette nuance que tu apportes, effectivement. voilà, c'est pas forcément il y a une raison pour laquelle je reste avec toi. En fait, c'est toujours un tableau avec des tas de choses et en tant qu'humain, Hmm. des émotions, on en ressent, c'est ça et c'est possible que ces émotions soient contradictoires. J'aimerais poser une autre question qui, je pense, concernera pas tous les couples, mais l'histoire des enfants. Des fois, c'est un grand débat, le avant-après-enfant. Et c'est vrai que sur les statistiques, on se rend compte que malheureusement, il y a beaucoup de séparations sur les premières années. Mais on oublie qu'il y a aussi une séparation, et moi, je le vois de plus en plus tard. Vous savez, quand les Bien enfants sûr. grandissent et qu'ils sont plus Les couples autonomes et unis. qu'on a moins Hmm. besoin de faire équipe pour survivre, et qu'on a peut-être passé aussi des années de fatigue à penser aux autres, à penser aux enfants, et maintenant on retrouve du temps pour soi. Et j'ai la sensation que c'est une période aussi un peu particulière où il y a un peu ce côté de c'est bon, j'ai tellement tout donné, maintenant j'en peux plus en fait, et je peux Mmh. même plus en fait donner dans mon couple. Hmm. Mmh. Donc est-ce que la question des enfants, parce que je vois qu'il y a aussi beaucoup de couples qui s'interrogent en disant est-ce qu'on se lance ou pas dans la parentalité? Est-ce que ça va foutre notre couple en l'air? Ouais. Vous en pensez quoi? Bah, nous, on le constate de manière très claire parce que les couples qui viennent d'avoir un enfant, c'est Ouais, énormément de couples qui font notre parcours. Mm. Parce qu'en fait, un enfant, c'est effectivement une tornade pour des choses qui sont tant émotionnelles que physiques. C'est-à-dire qu'on va avoir tellement de fatigue et voilà, qu'il y a plein de choses qui Ouais. vont se perdre. Voilà, Mmh. tu sais de quoi on parle. Ah ouais. Euh, Ce qui se passe, du coup, c'est que si jamais on n'était pas solide, en fait, il y a des couples qui peuvent se dire, bon, on avance et voilà, l'étape d'après, entre guillemets, c'est avoir un enfant et donc on fait un enfant. Mais en fait, si on n'a pas, avant d'avoir un enfant, euh, je dirais un minimum de sécurité sur ses fondations en Ouais. tant que couple, sur ce qu'on a envie nous, de vivre en tant que personne à un niveau individuel et collectif, en fait, individuel et de couple. Si on s'est pas aligné sur pas mal de sujets fondamentaux, en fait, c'est normal, j'ai presque envie de dire, qu'un enfant, ça casse des choses, parce que c'est pas l'enfant lui-même, c'est en fait le moment émotionnel et physiologique qu'on est en train de traverser qui va juste être un révélateur de choses qu'on a oublié de faire, entre guillemets, avant, ou en Mmh. tout cas qu'on n'a pas pris le temps de faire suffisamment solidement. Un enfant, ça règle rien. Mm. Un enfant, ça va pas donner des réponses à des questions. Un Mm. enfant, ça va pas donner un sens à notre couple. Mm. Un enfant, ça va être effectivement un moment de déstabilisation, de tornade, où en fait,
on va avoir besoin de notre couple comme d'un socle fondationnel extrêmement solide pour avancer. Donc, oui, c'est normal et Et nous, parfois, il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ça et ça choque parfois, mais on dit, en fait, fais passer ton couple avant tes enfants. ouais, Alors, il faut en Pourquoi? dire plus. ouais. Si tu fais passer tes enfants avant ton couple, le risque, c'est ce que tu décris. C'est qu'en fait, on finit par se séparer, on finit par s'abîmer pour 1000 raisons qu'on a déjà plus ou moins Au évoquées. début ou à la fin. Voilà. Mm. Ah. Mm. Et de quoi ils ont besoin, tes enfants? C'est quoi la meilleure chose que tu puisses leur offrir? Est-ce que c'est pas, euh, ben justement, l'exemple d'un couple stable et aimant dans lequel ils ont des repères, dans lequel ils voient que t'es important? Mais Mm. en fait, papa et maman, ils étaient là avant, ils seront là après, et c'est la base, en fait, de la famille. Et toi, tu as la chance, c'est le terreau, je sais pas, c'est très sécurisant pour un enfant de voir qu'en fait, les parents, ils sont pas comme ça en train d'être dans la réaction de chacun vouloir gérer l'enfant, mais qu'ils sont une équipe stable, solide. Et en fait, il faut en prendre soin de cette équipe stable et solide. Et parfois, ça veut dire, bon, bah, je vais euh, passer une soirée en amoureux plutôt que m'occuper de mon enfant et je vais appeler un babysitter, même si l'enfant n'est pas d'accord. Mais l'enfant, en fait, à long terme, Même si parfois on n'est pas motivé pour et le parfois on faire. n'est pas Ouais. motivé, Mm. mais en fait, l'enfant, je pense qu'il va être un grand gagnant du fait qu'en fait, on fasse passer notre couple en priorité. Alors là, tu viens de donner un coup de pied dans la grande fourmilière de l'idéalisation du sacrifice parental. Ouais, tout à fait. Bah, après, Bah, c'est un point de vue. c'est une opinion. C'est C'est une ça. opinion et j'aime bien dire parfois on peut être d'accord, peut être pas d'accord, mais moi c'est la manière dont je le vois parce que qu'est-ce qui se passe en fait au bout d'un moment quand on a mis aussi, tu l'as dit, nos enfants comme le cœur de tout, comme l'objet de tous les sacrifices. L'enfant il n'a pas demandé ça déjà, premièrement. C'est beaucoup Euh, de lui mettre sur les épaules. c'est Vous savez beaucoup pas lui mettre trop sur on les arrive épaules. au-dessus, mais j'ai tout donné pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour Exactement, toi. Exactement. exactement. Mm. Je comprends pas. J'ai fait c'est du ressentiment aussi hein, Mm. qu'on construit. Et quand l'enfant part, tu l'as dit, qu'est-ce qui reste en fait? On ne parle pas de ces séparations-là. Je trouve qu'on parle beaucoup des séparations des 3 premières années. Mais moi, je Tout trouve, à bah, fait. peut-être parce Oui. que j'avance en âge et que je vois mes amis couples se séparer aussi, tu vois. Mais je trouve que quand les enfants grandissent, et c'est pas forcément quand ils partent de la maison, c'est quand ils sont plus autonomes, on Ouais, retrouve du temps pour soi, on a envie de se réinvestir soi. Et en fait, on n'a plus envie de faire des efforts parce qu'on s'est tellement sacrifié que le moindre ouais, effort ou compromis dans le couple est explosif, en fait. tout à fait. Totalement. Où on a perdu le lien, en fait, parce que Oui, tous c'est nos vrai. sujets de conversation On connaît étaient plus. autour des enfants. Ouais. Ouais. Toute notre vie de couple, et c'est devenu la parentalité. Et Mm. on a perdu ce qui nous rassemblait et ce qu'on a oublié de faire vivre et de continuer à cultiver, à entretenir l'amitié entre nous, ce qui nous fait rire, nos Mm. projets communs, les choses qu'on aime faire. Et encore une fois, c'est beaucoup mettre. Je pense qu'aucun enfant souhaite que ses parents arrêtent de rire ensemble et d'avoir d'autres projets que eux. Parce que c'est ça qui fait aussi une vie de famille chouette et épanouie et pas quelque chose de sacrificiel et dans le Mm. ressentiment et dans les efforts. Enfin, c'est vrai que c'est un champ lexical qu'on entend beaucoup hein, dans la Ouais. parentalité. C'est pas forcément comme ça. Les femmes, elles culpabilisent souvent, tu vois, de même se faire passer en avant. Enfin, je pense Ah, souvent mais aux femmes, parce que dans cette société, il y a beaucoup ça, mais il y a aussi des hommes. Moi, je pense à mon mari qui est très papa poule, tu vois. Mais du coup, il y a cette culpabilité de te dire, tu te fais passer avant, tu fais passer ton couple avant. C'est vrai que du coup, c'est... Et tes enfants, genre, tu penses pas à tes enfants, tu sais, il y a un peu ça, je trouve, dans la société. Mais en fait aussi, faut qu'on L'entourage regarde un aussi, peu, tu sais. t'as raison, mais Ouais. il faut aussi poser la question différemment parce que ça donne un peu cette idée de compétition entre Hum. les enfants et le conjoint. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vraiment ce paradigme de la rareté et on peut mm. pas tout avoir et il va falloir faire un sacrifice. Et rien que ça, c'est une croyance en fait, hein. Hum. Parce que qui dit qu'on peut pas, et tout à l'heure j'ai dit l'amour est infini. Qui dit qu'on ne peut pas avoir une relation de couple extraordinaire et une relation avec ses enfants qui est géniale? Pourquoi on partirait pas plutôt de ce précepte-là? Ouais, non, mais c'est juste Pourquoi on ne bizarre. dirait pas, et une relation à soi, puisque tu en as parlé pour les C'est la femmes, plus est importante. la plus importante, Mm. extraordinaire. C'est pas parce que Mm. moi je vais prendre une soirée pour moi, pour faire ce que j'ai envie de faire, sortir avec mes copines, mon sport, quoi que ce soit, que j'enlève quelque chose aux autres. Mm. Peut-être qu'au contraire, c'est leur faire un cadeau que de Hum. montrer à mes enfants que ben, je suis un humain qui fait ses propres... Et que toi aussi, ma fille, quand tu vas grandir, tu auras le droit de faire la même chose, tu auras le droit de prendre soin et de faire les choses dont tu auras envie, tu ne seras pas une mère sacrificielle.
Et en fait, quand je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour toi. Et je le fais aussi pour mon mari, parce que je lui montre que toute ma vie ne dépend pas de lui, que je suis un humain qui a ses... Et c'est formidable d'aimer quelqu'un qui a sa vie, ses passions, et qui est Et centré et qui crée, je pense, qui est encore le épanoui. désir pour l'autre. Parce qu'en fait, Exactement. c'est quelqu'un qu'on redécouvre, qui a des passions, qui a des choses à nous raconter. Donc forcément, ça crée encore la complicité et les échanges, quoi. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Totalement. Totalement. Donc, c'est juste, Ouais. c'est renverser cette idée que Mm. ce que je prends pour moi ou ce que je prends pour mon couple, je l'enlève à quelqu'un d'autre. En fait, il faut questionner vraiment, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Mm. Mais t'as raison, parce que tu sais, il y a des parents, par exemple, quand ils ont un enfant et qu'ils en ont un deuxième, ils ont peur de moins l'aimer, tout ça. Et en fait, on dit tout le temps, mais pas du tout, en fait, t'aimes pas moins tes enfants, au contraire, ça se multiplie. Et donc, en réalité, tu peux faire, comme tu dis, effectivement, l'amour est infini, on peut faire rentrer plein de gens dans notre cœur tout le temps, donc c'est chouette. Mm, 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 J'aime mm, beaucoup mm. cette idée, j'ai envie de finir là-dessus, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, quelque chose qui vous semble super important de rajouter dans cet épisode de podcast. Écoute, je pense qu'on a, pas, on a dit plein de choses Ouais. importantes. C'est hyper Donc, intéressant ouais, l'histoire. merci beaucoup Mm, pour tes questions qui étaient extrêmement justes. c'est vrai. Mais voilà, je sais pas rien de particulier à rajouter, Claire, tu vois. Le message sur lequel je pense que je voudrais conclure, c'est que, en fait, rien n'est impossible. Mm. Tout est toujours une possibilité, surtout dans ce qui concerne la relation à soi et la relation aux autres, parce que c'est de ça dont on parle. Et en fait, c'est vraiment être convaincu de ça. Il y a rien qui fait qu'à un moment donné, on est trop comme ceci ou trop comme cela, ou on a trop vécu de blessures, autre chose, et qu'on est cassé. C'est Mm. faux. C'est totalement faux. Et il y a plein de gens qui se rendent même pas compte, mais qui pensent qu'ils méritent pas, ou qu'ils sont un peu cassés, ou que pour eux Cette c'est notion de différent. mérite, ça aurait été hyper intéressant aussi d'en parler. Ouais. J'adore cette notion de est-ce qu'il faut mériter l'amour? Ouais. Évidemment, non, on est tous dignes, on est tous 100 dignes d'amour et ce sera toujours le cas. Et en fait, on est toujours capable et c'est toujours possible pour nous de vivre une relation magnifique à soi et aux autres. Et je pense que c'est important d'en être convaincu. C'est pas une théorie. Pour moi, c'est vraiment fondamental d'en être convaincu. Mm. Merci Claire, merci Claire. Anthony, un mot de la fin ou c'est bon? Tu laisses à Claire. Ah non, on va rester sur ça. Ah, super. Je ne pourrais pas faire mieux. Ah. Ben, merci à tous les deux, un grand merci. Si vous voulez suivre le travail de Claire et Anthony, je vous mets tout ça en barre d'infos, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à leur, notamment sur Instagram, là où je les suis, mais sinon, Ouais. je crois que vous avez vu sur TikTok également, enfin, vous êtes un peu Ouais. partout. Sur leur site, il y a énormément d'accompagnement possible de haute qualité. Quand j'ai vu tous les témoignages, je me suis dit, oh, mais ça m'étonne pas du tout. Donc, je mets tout ça en barre d'infos et je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Eh ben, un grand merci de nous Merci. avoir invités et à bientôt, j'espère. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!